Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder quels sont les messages à recevoir dans ce domaine pour vous qui regardez la vidéo. On va surtout regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Et puis je vais me laisser porter comme d'hab par le message, enfin, par la guidance, par l'histoire mise en lumière. Donc, j'espère que vous allez tous bien les amis, merci d'être présents, merci pour votre soutien, votre confiance, pour vos retours et vos messages, vos mails bienveillants. Merci donc à tous les abonnés, à tous les nouveaux, tous les anciens. Et puis surtout, merci pour vos likes les amis. Voilà. Allez, on va commencer. Donc c'est une guidance intuitive, collective, intemporelle. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre actuellement? Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle d'Aradia de Stécie Desmarco? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre actuellement? Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Les guides, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qui se passe du côté de leur autre, s'il vous plaît, actuellement, avec les énergies là, du moment? Qu'est-ce qui se passe? Ouhou. Donc on parle de l'ombre. Donc il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Du côté de chez votre autre, on a quelqu'un qui est très, je pense, renfermé sur lui-même, qui est un peu à l'écoute, on va dire, de ce qu'il ressent. Et il y a peut-être beaucoup de frustration chez cette personne actuellement. Il y a beaucoup de frustration chez cette personne. C'est quelqu'un d'assez discret, c'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent, qui garde énormément de choses pour lui, mais il y a beaucoup de frustration, je ressens, chez cette personne. De la frustration, de la colère, des choses gardées pour soi. Il est quand même très connecté quand même à ses émotions, à ses intuitions, mais beaucoup d'énergie assez négative. Vous voyez, j'ai la sorcière. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui vous a aussi caché qu'il avait quelqu'un, mais peut-être qu'avec cette personne, c'est compliqué. Il y a du conflit. Il y a du conflit avec la personne en face. J'ai quelqu'un qui a peut-être une autre personne, donc là on peut parler à des personnes qui sont dans des triangulaires ou plus, je ne sais pas, mais il y a du conflit parce qu'on apprend votre existence à vous ou parce qu'effectivement cette personne n'est plus bien où il est avec une autre personne. Ouais, c'est ça. Il y a eu du conflit là. Il y a du conflit chez cette personne. On a quelqu'un qui n'est peut-être pas seul. Il y a eu du conflit, des paroles très négatives, peut-être aussi des pratiques négatives qui touchent cette personne. C'est possible là. Donc il y a du conflit, de la négativité autour de cette personne. Bon. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos concernant son état d'être avec le tarot mantique? Ouais, on a le pendu, vraiment. Ouais. On a quelqu'un qui se sent peut-être bloqué, limité par rapport à une situation. Là, il y a une situation peut-être de rupture qui est assez compliquée. Il y a peut-être eu une rupture, on a peut-être abordé la notion de les possibilités de séparation là chez quelqu'un, d'accord? Et on va dire que le conflit est assez rude du côté de chez cette personne-là. Il y a vraiment des paroles blessantes, des mots assez blessants. La situation est assez difficile.
Ouais, on a quelqu'un qui est bloqué un peu, hein, qui se sent bloqué, limité, qui est obligé de prendre son mal en patience pour quitter une situation. C'est pas forcément quelqu'un qui vous le dit, c'est pas forcément quelqu'un qui exprime ce qui se passe de son côté, mais c'est assez tendu. C'est assez tendu. Ouais, ouais, ouais. Avec le mat là. Ouais, c'est quelqu'un qui est même fatigué là, hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de calme, c'est quelqu'un, peut-être que pour certains, vous êtes un peu, peut-être que cette personne vous met un peu dans l'attente, où il y a du silence, ou je sais pas. Au niveau de la communication, il y a peut-être des soucis actuellement avec votre autre, parce qu'effectivement, c'est assez tendu en face. C'est assez tendu, c'est assez compliqué. Moi, j'entends qu'on parle peut-être de séparation, et il y a eu des conflits. Il y a eu du conflit assez fort fort, des paroles vraiment blessantes. Il y a beaucoup de colère et de frustration. Euh, on a quelqu'un qui se sent limité, qui se sent bloqué, euh, qui est obligé de se soumettre à une situation pour l'instant. Euh, et c'est quelqu'un qui perd beaucoup d'énergie dans cette situation de séparation. Ouais. Il y a une séparation qui est compliquée là, pour quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a de l'attaque psychologique, physique. Il y a peut-être des rituels en plus, des choses qui sont faites qui ne sont pas très saines du côté de la personne qui est en face là-bas, hein, avec cette personne-là, enfin avec votre autre là, pour certaines, hein. On fait tout là pour essayer de le mettre dans la confusion, ouais, je sais pas, pour que cette personne reste peut-être dépendante, pour qu'elle n'arrive pas à voir les choses clairement. Enfin, il y a, il y a quelque chose de pas très clair de ce qui se passe autour. On a vraiment quelqu'un qui se sent hein, bloqué, piégé un peu. Il y a ce sentiment de piège, de blocage, ouais, par rapport à une situation là, chez cette personne là actuellement. C'est pas forcément quelqu'un qui vous le dit, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ça fait beaucoup. Alors, attendez. Ouais, là, on a quelqu'un qui est fatigué, il y a un peu tout et rien dans sa tête. C'est ouais, quelqu'un qui a besoin de se ressourcer là. Quelqu'un ouais, qui essaye d'être au plus proche de son intuition et tout, mais c'est pas facile, hein. Il n'est pas. Il n'y a pas quelqu'un de très sain à côté. On a quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ, hein. En tout cas, qui est déterminé pour ça, qui veut avancer, hein. On a vraiment quelqu'un qui veut recommencer, qui veut avancer, qui veut se libérer. Mais pour l'instant, il doit prendre son mal en patience là. On a quelqu'un qui prend son mal en patience, mais c'est pas facile, hein. Parce que là, avec la personne avec qui il est, c'est sacrément tendu. Et il y a des pratiques pas saines du tout, hein. Du coup, on a quelqu'un vraiment qui se renferme un peu, hein, qui est un peu renfermé. Je vous disais, au niveau de la communication, il se pourrait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'échanges là. Ou que ce soit assez compliqué, ou en tout cas vous avez dû sentir que cette personne n'est peut-être pas. Il y a eu une différence au niveau de vos échanges, parce que je vous dis, c'est très compliqué hein, du côté de chez cette personne-là, hein, vraiment. Mm. On a quelqu'un qui fait les choses, effectivement, qui est assez prudent, euh, mm, qui essaye de faire les choses avec prudence, parce qu'effectivement, il sait qu'il a quelqu'un en face qui est très toxique. Très toxique, très négative. Euh, mm. Ouais, ça génère beaucoup de. Ouais, il y a du blocage et de la tristesse, on n'est pas bien là, hein, vraiment.
c'est rude là. C'est rude, on patiente, mais ouais. Vraiment quelqu'un qui a besoin de sortir de cette situation, qui a besoin de souffler. Il y a peut-être des difficultés en plus aussi matérielles là. Du coup, parce qu'on a quelqu'un en face qui fait tout justement pour essayer de l'enfoncer, hein, qui l'aide pas, quoi. On a vraiment quelqu'un en face qui ne l'aide pas. Hein. Ouais, je vais en parler encore. Et pour l'instant, je sais pas, il y a des messages concernant cette personne. Mais oui, il y a du conflit avec la personne en face. Donc là, pour les personnes qui sont triangulaires, là, à mon avis, c'est ça. Il y a un message pour vous, c'est ça. On a quelqu'un qui vous aime, d'accord? On a quelqu'un qui a des sentiments, on a quelqu'un qui veut avancer avec ce nouvel amour. Donc le nouvel amour, c'est vous, de ce que je comprends. La relation dans laquelle il est, il n'y a plus rien. C'est du négatif à 100%. C'est du conflit, c'est de la lutte, c'est des paroles, c'est blessant, c'est des démarches. Il y a peut-être quelque chose en justice actuellement. C'est quelqu'un en plus qui touche à des pratiques très malsaines et qui fait tout pour vraiment le dépouiller, quoi. Hein. C'est le terme que j'ai. Hein. On a quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ, mais qui pour l'instant est bloqué, est limité. Et vous avez dû le ressentir dans son état d'esprit, dans sa manière d'être, de faire avec vous, parce que cette personne, c'est pas facile là pour elle. Hein. C'est fou. Ouais. À mon avis, on a peut-être quelqu'un qui est dans du karmique, des choses comme ça, parce que là, c'est quand même... c'est rude. C'est rude, c'est rude, c'est rude. C'est rude. Mais on a quelqu'un qui, au niveau de ce qu'il ressent vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un d'assez sincère, c'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est obligé de j'ai l'impression qu'il est obligé c'est comme s'il vous sacrifie, ou peut-être qu'il vous a sacrifié un temps. Il y a une période à vide là avec vous, j'ai l'impression, parce que c'est extrêmement, extrêmement tendu. Et je vous dis peut-être qu'en plus, cette période à vide a aussi été encouragée, comment dire, ouais, encouragée et accentuée par des pratiques pas saines, hein, les amis. Hein. Donc, bon, ça n'excuse peut-être pas tout. Mais ouais, il y a quelqu'un qui agit dans l'ombre. Hein. Peut-être qu'elle a fait des choses pour que cette personne renonce à vous. Pour que cette personne renonce à vous, qu'elle reste effectivement sous... j'entends le terme emprise, mais peut-être, hein, on a peut-être quelqu'un qui est sous emprise, attaché par des choses pas nettes, quoi, vous voyez. Mais on a quelqu'un pourtant qui a comment dire, ce ressenti, cette volonté, il y a quelque chose au fond de lui, en tout cas, qui l'appelle, qui l'attire vers ce nouvel amour qui est vous, voyez, ce qui est vrai, sincère. Ouais, il y a quelque chose qui a été fait pour bloquer au niveau des ressentis, des émotions, je sais pas, peut-être pour bloquer aussi, limiter au niveau de la communication avec vous. Vous avez dû le ressentir de toute manière, hein. Ouais. On a quelqu'un qui, ouais, pour mettre dans l'indécision, pour empêcher de trancher, pour le mettre dans les peurs, etc., empêcher l'ouverture. Mais ça va bouger, hein. Moi, je pense que ça va bouger. Moi, je pense que on va réussir à trancher par la suite, je pense. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça reste quand même assez tendu, tout ça. Ouais, affaires judiciaires, commerciales, administratives, bref. Là, actuellement, il y a quand même une affaire en justice. Là, il y a de la séparation, là. Très compliqué, hein. Peut-être que ça a été abordé un certain temps, ça a été bloqué, retardé par des pratiques, par de la confusion, par des peurs, par de l'intimidation. On a quelqu'un qui a dû sacrifier ce qu'il voulait un certain temps parce que manipuler, quoi. Voilà, c'est ça le terme, manipuler. Des manipulations pas saines du tout.
Manipulation psychique, etc. On a quelqu'un de fatigué psychologiquement là, je vous dis. Hein. Quand même, ouais. Ouais, hein. On a peut-être, c'est quelqu'un avec qui il y a une amitié déjà, hein, et c'est bloqué. Il y a quelque chose, c'est peut-être les échanges, la communication, il y a quelque chose qui a été bloqué là. Euh, il y a une certaine fluidité, quelque chose qui était assez fluide entre vous qui a été bloqué et vous avez dû ressentir, je pense, le décalage. Enfin, je sais pas, il y a un truc en tout cas qui. Ouais. C'est comme pour empêcher que vous puissiez bénéficier effectivement des bienfaits, vous voyez, du fait qu'il puisse ressentir, qu'il puisse y avoir des sentiments, des choses comme ça vis-à-vis de vous. Ouais. C'est une femme proche. Alors, soit effectivement, vous êtes effectivement dans ce lien-là, et c'est vraiment, je vous dis, une séparation, et c'est très tendu. Ça a été très compliqué d'ailleurs d'arriver à entamer les démarches pour cette personne parce qu'effectivement, extrêmement sous emprise, manipulée par quelqu'un d'assez toxique et de très malsain. Soit c'est quelqu'un de proche aussi. Hein. Il y a pu y avoir une personne tierce qui est intervenue, en plus peut-être de la personne en face, hein, s'il y avait déjà une tierce, ou ça peut être aussi des proches. Ouais. Empêcher en fait qu'il y ait un avancement au niveau sentimental là, avec vous, avec un nouvel amour. Ouais. C'était pour bloquer même au niveau des communications. Il y a peut-être eu, en tout cas, il y a un moment donné où vous avez dû avoir une coupure, un truc. Il y a eu un revirement pas très positif hein, au niveau de votre relation. Mais ouais, il y a eu il y a du conflit de toute manière. Il y a quelque chose qui est venu mettre un peu, ouais, bloquer, mettre le conflit, l'hésitation. Empêcher que parce qu'il y a eu la communication fluide et à un moment donné c'était il y a eu un truc là, d'accord. C'est ce qu'on me dit hein. Mais parce que quelqu'un est intervenu de manière très malsaine et négative là, c'est fou. Je sens personne qui fait des incantations, du rituel. Parce que ça dérangeait de voir que cette personne était bien, commençait à ressentir des sentiments, commençait à peut-être à s'éloigner, à quitter, à vouloir faire des démarches. Peut-être qu'il y a eu, je vous dis, on a évoqué la séparation. À un moment donné, ça a été retardé. Pour l'instant, on a peut-être commencé à entamer certaines choses, mais c'est encore bloqué, c'est confus, voilà. On fait tout pour que cette personne ne puisse pas avancer comme elle le souhaite là. Hein. Vis-à-vis de vous, hein, avec vous. Alors pourquoi toutes ces emprises-là? Mais je sais pas. Bon, généralement, il y a toujours derrière, ça peut être simplement de la jalousie et puis le côté malsain ou aussi les finances, quoi. Hein. On a un homme là. On a vraiment des blocages là chez un homme. Alors. Ouais, il y a un lien, je vous dis. Ça peut être aussi, de ce que j'entends pour certains, pour ceux où il y a quelqu'un d'extérieur qui est intervenu, il y a eu de la jalousie, hein, vraiment de la méchanceté, de la jalousie, de quelqu'un de toxique autour qui est peut-être intervenu avec certaines pratiques pour effectivement mettre des blocages, créer la confusion, la difficulté au niveau de ce lien. Empêcher l'évolution, je vous dis, c'est vraiment ça. C'est pour empêcher l'évolution. Et sinon, c'est la tierce en face, hein, je vous dis, tout simplement.
Il y a eu des paroles négatives, Là, on est dans ça, là, actuellement. Il y a du retard, il y a du blocage. Pourtant, il y a cette volonté, là, d'aller vers ce nouveau départ, d'avancer au fond, hein. Mais c'est bloqué pour l'instant parce que, effectivement, bon, déjà, peut-être parce que l'affaire est en justice, donc c'est jamais très, très rapide. Euh, et puis, pratique aussi dans l'ombre, pas très nette, hein. Il y en a trop, la Mégine. Ouais, il y a un bras de fer là. Et pourtant, on a quelqu'un qui voulait saisir sa chance, aller vers ce qu'il souhaite, parce qu'il vous considère comme un cadeau, comme une bénédiction, et puis en tout cas, j'ai l'impression que peut-être que pour certains où effectivement ils étaient déjà en couple et que bon, il y a la séparation en cours, il n'y a pas que cette tierce-là, donc la conjointe actuelle, qui est intervenue, hein. Et peut-être quelqu'un effectivement autour qui est ouais, intervenu pour bloquer en fait les choses aussi, hein. Elle est passée de toute manière peut-être par quelqu'un qui s'y connaît dans certaines pratiques pour empêcher effectivement qu'il y ait évolution de votre relation. Mm. Je sais pas, mais il y a aussi la notion de conflit peut-être par rapport à du financier euh, dans la relation avec cette personne ou avec quelqu'un de connu. Il y a une notion de célébrité. On parle de conflit avec quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une notion de célébrité ou quelqu'un de connu. Ouais, je sais pas. C'est dans les amitiés, c'est dans l'entourage en tout cas de ce couple, de votre autre, avec la tierce, la conjointe, vous voyez. Là, il y en a trop, Meggy. Ouais, on va continuer quand même, à avoir plus d'infos. Mais ouais, on a pour l'instant quelqu'un qui est pas forcément dans des pensées très positives parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, euh, qui veut avancer et tout, mais c'est bloqué, quoi. C'est bloqué, il doit être prudent, il doit faire attention. Et puis même, il y a aussi, comme je vous dis, toutes ces pratiques-là qui apportent confusion. C'est pas facile. On a quelqu'un de fatigué, hein, psychologiquement, quelqu'un qui est obligé de sacrifier en fait la relation pour l'instant parce que mm, c'est pas simple, hein. On a peut-être quelqu'un qui a pu vous dire, écoute, pour l'instant, je pense qu'on va faire une pause, laisse-moi le temps de régler la situation, et puis voilà. C'est possible. Vous pouvez avoir des personnes qui vous ont dit ça. Ok. Et c'est quelqu'un d'assez sincère. Pour certaines personnes, là, j'ai quand même quelqu'un de sincère. Euh, Malgré le fait qu'il y avait une tierce, c'est quelqu'un qui jusque-là s'est quand même bien comporté avec vous. D'accord. euh, Simplement, la personne en face, là, la conjointe, je vous dis, il y a des manipulations fort fort, hein. Fort fort, très négatif. Et elle s'est fait aider, hein. Elle s'est fait aider, hein, par quelqu'un de connu, hein. C'est possible, hein. Bah, du couple en tout cas. Il y a eu du conflit aussi en plus matériel. Et peut-être aussi que ça continue là, puisque de toute manière on a une séparation. Euh, Il y a quelque chose qui passe par la justice. Ça peut être par rapport à la séparation, comme on peut aussi avoir un couple qui n'est pas... S'il y a un lien quand même. Ouais, je ressens qu'il y a un lien quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui le lie et qui le bloque pour l'instant. Ouais, il y a quelque chose qui le lie et qui le bloque pour l'instant. Et c'est quelqu'un qui ressent un amour assez tendre vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup de tendresse, où il y avait en tout cas. Moi, je sens que c'est quand même un lien où il y a beaucoup de tendresse avec vous. Ouais, il y a eu de l'attaque verbale. Est-ce que
Bon, je ne suis pas certaine que vous ayez été... vous ayez eu contact avec cette personne en face, mais c'est quand même assez... je ressens la négativité, les attaques psychiques, physiques, qui sont faites à cette personne. C'est quelqu'un qui est fatigué du coup psychiquement, physiquement, qui a besoin d'être au calme, qui a besoin de se recentrer, qui ressent beaucoup de colère, qui a de la colère en lui, de la frustration. Et on a une femme qui en face est dans l'offensive, l'attaque permanente, même verbale. Hein. C'est compliqué, c'est très conflictuel. Ouais, on a quelqu'un, hein, je vous dis, qui est, comment dire, touché là au niveau de la santé. Là, ouais, c'est des conflits qui touchent là à sa santé psychique, physique. C'est pas facile là. Hein. Mm. On parle de femme d'affaires aussi. Est-ce que c'est cette femme-là qui... Est-ce qu'on a quelqu'un qui est dans l'événementiel? Vous avez peut-être des personnes qui sont dans un environnement, je ne sais pas, événementiel. Je ne sais pas parce que j'entends attaché de presse. On a fait affaire là, on a fait affaire. C'est parti en couille. Excusez-moi pour le terme, mais c'est venu tout seul. En tout cas, c'est parti en cahuète. Hein. Il y a un truc là, en plus du conflit au niveau sentimental, avec, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est une union avec la tierce là qui est d'apparence simplement pour faire joli. Enfin, vous savez, il y a des couples comme ça, bah, pour les apparences, par rapport au milieu dans lequel ils sont, peut-être qu'ils sont connus, etc., etc. Et du coup, c'est les apparences, quoi. J'arrive pas à mettre la phrase, les bons mots là. C'est. Hmm. Ouais, on fait jouer les apparences, quoi. C'est. Hmm. J'entends aussi le terme pour certains de visiteur médical. Bon, c'est complètement à l'opposé, mais je sais pas. Il y a un truc, ça peut être aussi, voilà, être dans la santé aussi, parce qu'on a la santé qui ressort. Donc, il y a la notion de célébrité, il y a quelque chose, est-ce que c'est un rôle, quelque chose de public? Il y a la notion de public, de finance, euh, de médical aussi, d'accord? Euh, mm, voilà. Alors. Mm. Donc là, on a votre hôte qui est dans une situation assez compliquée en ce moment. Donc effectivement, quand on arrive dans des situations qui sont très compliquées, que ça vous touche comme ça psychiquement, physiquement, c'est stressant, c'est angoissant, c'est frustration, c'est colère, faut se maîtriser, faut se contrôler, voilà. Euh, Forcément, ça vient, ça touche un peu à votre libido, ça touche à votre intimité avec l'autre. Ouais. Ouais, il y a eu du conflit avec quelqu'un qui à la base ne connaissait pas, j'ai l'impression. Euh, je, on peut parler d'une femme ouais, autour de la quarantaine, oh, 40-50, ouais, 40-50 ans. 40-50 ans. Euh, alors, un instant, les amis, je reviens. Alors, les amis, je suis de retour. Alors, donc oui, il y a eu du conflit, je sais pas, il y a eu une notion de célébrité, donc je disais avec une femme, donc je disais attaché de presse, mais je disais aussi peut-être s'il y a un truc, visiteur médical, peut-être qu'on est dans,
dans l'événementiel, dans la santé, je ne sais pas. On parlait de conflit peut-être avec une femme aussi, donc autour de 40, on va dire la quarantaine, 40-50 ans. Euh, bon, ça peut être voilà, de 30, 38, voilà, 38, 50. Ouais. Bon, c'est à titre indicatif. Euh, En tout cas, il y a eu de la médisance. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous avez été, il y a eu des paroles pas très sympathiques vis-à-vis de vous par rapport à un entourage. Euh, et j'ai l'impression que peut-être il vous a défendu, cette personne vous a défendu. J'ai l'impression, par rapport à des médisances, ouais, c'est possible aussi. Alors, hormis les conflits avec la personne en face avec qui il est sa conjointe, on va dire la conjointe, avec qui c'est quelqu'un d'assez toxique et malsain, je ne sais pas, il y a eu de la médisance et il semblerait qu'il vous ait peut-être défendu, vous voyez. Parce qu'au début, je vous disais, je ressentais comme s'il y avait eu la connaissance de votre existence du côté de chez cette personne-là, de la tierce. Et c'est venu rajouter au conflit aussi, là. Mm. Mm. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, déplacement. Donc il y a des déplacements, on a quelqu'un qui bouge. On a quelqu'un qui bouge pas mal. Est-ce que c'est elle, la conjointe qui bouge pas mal? Est-ce que c'est vous qui avez des déplacements à faire à un moment donné? Ou est-ce qu'on vous a vu avec votre autre lors d'un déplacement et du coup, tout ça, je vous dis, ça a été peut-être rapporté et ça a créé du conflit. Ouais. C'est particulier là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui a été bloqué avec votre autre là, par des pratiques vraiment pas saines. Ouais, lien toxique, hein, je vous le dis. Hein. Lien toxique, euh, amour tendre. Là, de ce que j'entends aussi, c'est qu'on peut avoir, comme je vous dis, pour certains, si c'est pas juste la conjointe, on peut avoir vraiment des personnes vraiment proches, quoi. Assez proches aussi. Hein. Il y a des personnes en qui, en temps normal, cette personne a la confiance, mais il y a des trucs pas nets, quoi. Manipulation vraiment pas nette. Mais ce que je ressens pour la majorité, ça va être une conjointe, là, hein, qui est très toxique, quoi. C'est un lien vraiment. Mais apparemment, vous la connaissez pas forcément, hein, la conjointe. Hein. Vous la connaissez pas. Hein. C'est bizarre, ouais, vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas forcément. Pas forcément. Certains peuvent la connaître, mais d'autres, voilà, non. Hein. Ah, on dirait qu'il y a eu du conflit aussi par rapport à une femme autour. Je sais pas, il y a une amitié du côté de ce couple-là, d'accord, de votre autre avec sa conjointe, ou futur ex, hein, ou son ex, même s'ils sont encore liés, il essaye de s'en défaire et c'est compliqué. On a une femme autour, peut-être qui, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un problème au niveau de la santé, il y a du conflit par rapport à ça, il y a des déplacements en lien aussi avec la santé, là. Euh, Ouais, c'est particulier. Ouais, il y a trahison, il y a eu une trahison là au niveau de la santé. Je sais pas, même pour la nouvelle vie là, les nouveaux projets.
On a quelqu'un qui se sent trahi parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement, ça ralentit, ça retarde, ça bloque, c'est compliqué euh, au niveau du lien avec vous, du coup, à cause de tout ce qui se passe de son côté. Hein. Ouais, on dirait que sa conjointe, en fait, s'est alliée avec une autre femme, un homme, une autre femme. Je vous dis, il n'y a pas que sa conjointe, en fait, qui est intervenue. On a quelqu'un qui est à l'étranger. Je sais pas, quelqu'un du passé. Il y a vraiment des liens toxiques. Hein. Il n'est pas bien entouré, mais il y a cette notion de célébrité. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être à la base est souvent entouré, quoi. C'est quelqu'un qui est assez entouré hein, de personnes autour de lui. Plaisir d'essence. Il y a un lien avec la sexualité, les amis. On parle de personnes envieuses. Donc c'est peut-être quelqu'un, il y a quelqu'un aussi avec qui il a peut-être eu des rapports, des choses comme ça dans le passé. C'est vraiment une histoire étrange là. Hein. Je comprends pas tout d'ailleurs. Mais ouais, entouré de personnes envieuses quoi. Ouais, on a quelqu'un, on a en plus de ça, j'ai l'impression une personne qui n'arrive pas aussi à se détacher de votre autre là. Quelqu'un du passé aussi. Hein. Est-ce que ça peut être elle aussi hein, qui ne veut pas, effectivement, qui, qui a du mal à accepter le fait que cette personne, bah, que ce soit de l'histoire ancienne, quoi. Hein. Que le temps où... Ouais, hein, j'ai l'impression que d'accepter ce temps où c'était tumultueux, où il y avait de la passion, tout ça entre eux, enfin, c'est de l'histoire ancienne, quoi. Et c'est pas facile à encaisser, là, peut-être pour cette personne. Euh, mais je sais pas, elle s'est peut-être alliée aussi avec d'autres, là, pour des pratiques pas nettes, en fait. On a un entourage, ouais. Parce que là, cette personne, votre autre, là, est liée, est bloquée pour l'instant, ouais, dans son avancée avec vous, là, de toute manière. Hein. Par toutes ces démarches, tous ces conflits-là. Mmh. En tout cas, ça influe énormément sur la relation avec vous. Hein. Ça influe énormément. Ouais, ça fait blocage. J'ai l'hiver, vous voyez. Et c'est des personnes envieuses là qui ont bloqué un peu les choses entre vous, là. La nouvelle vie. Hein. Ouais, pour l'instant. Vous voyez. Et pourtant, on a quelqu'un qui veut aller vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau départ. Attendez, je vais reprendre encore quand même avec ça. Mmh. Il y a peut-être des choses cachées en plus qui ne sait pas forcément, je pense. Hein. Là, on parle d'ancêtre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Destinée. J'ai l'impression, alors là, le terme ancêtre, pour moi, ça va revenir comme un terme, une situation du passé. Je vous dis, il y a quelque chose aussi, quelqu'un du passé, là, envieuse, envieux, bah, ça fait partie du passé, quoi. Quelqu'un qui a vraiment du mal à rester dans le passé, garder dans le passé, bloquer dans le passé. Mm.
Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir plus d'infos concernant cette situation-là? Merci. Ouais, j'ai vraiment... éloignement. Personne envieuse, bloquée dans le passé. Ouais. Pour moi, c'est ça, dont on doit s'éloigner. Ben, on a encore une nouvelle vie qui revient, je vous dis. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui n'accepte pas de faire partie du passé ou qui est quelqu'un qui est encore bloqué dans la situation passée, qui ne veut pas, quoi. Il y a un blocage là. Je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation qui pour lui, c'est du passé, mais il est encore bloqué. Il y a un lien là qui... Ouais, ça passe par la justice, hein, de toute manière. Ça, vous devez être au courant, je pense. Il y a quelque chose en justice. On a même quelqu'un qu'on a tenté, je sais pas, moi je vous dis du conflit avec quelqu'un aussi autour dans son environnement là. On a quelque chose avec la santé, le plaisir des sens, etc. Il y a peut-être eu, je vous dis, ça a pu en venir aux mains avec un conflit avec quelqu'un autour de lui là. Je vous dis, ça a pu en venir aux mains. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Bref, vous saurez. N'hésitez pas à me faire des retours, que je comprenne un peu. Parce que des fois, il y a des histoires, je ne comprends pas trop. Alors, comment ça évolue avec vous du coup? Parce que là, c'est une sacrée histoire là, du côté de chez votre autre. Alors, attendez, on va prendre tout ça, on va voir un peu comment ça évolue là, s'il vous plaît. Parce qu'on a quand même la nouvelle vie. Oula, alors attendez. Des discussions à un moment donné, hein, qui vont arriver avec votre autre. C'est quelqu'un en tout cas qui va être honnête avec vous, qui va être sincère, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des sentiments, mais du coup, pour l'instant, il est bloqué, quoi. Ouais. Et vous avez dû le sentir, hein, le changement de couleur. Hein. Une douleur lancinante. Hein. Donc c'est quelque chose de douloureux, parce qu'effectivement, ça fait un moment... Ça fait un moment en fait qu'il est avec cette personne, qu'il l'a pas quitté. Enfin, il y a un truc de compliqué là. Ça fait quelques années que c'est compliqué hein, d'être auprès de cette personne toxique, mais bon, il y est resté quand même, hein, que je sache. Hein. C'était les apparences. Bon, est-ce qu'on peut avoir la suite quand même? Pour certains, j'ai l'impression que c'est une histoire. Pour certains, vous ne connaissez pas l'autre, la conjointe. Pour d'autres, vous la connaissez. Et ça peut faire un bon moment. Pour certains, effectivement, peut-être que vous avez été dans l'ombre, d'accord, pendant un certain temps. Vous avez été dans l'ombre pendant un certain temps, c'est possible pour certaines, d'accord. Donc ça n'a pas été facile, très douloureux, parce que assez inconstant du fait des conflits et de la négativité de la personne. On a vraiment quelqu'un qui s'est conformé un peu aux us et coutumes. D'accord, à la tradition, aux apparences, etc., etc. Pour certains. Vous en avez marre. Il en a marre aussi. Hein. Il en a marre aussi. Hein. C'est vraiment douloureux. Hein. C'est compliqué pour lui. Hein. Ouais, vous en avez marre d'être la femme seule. Qui vient, je sais pas, la femme de l'ombre en fait, c'est ça. La femme, oula, la femme de l'ombre. La femme de l'ombre, seule, mais qui passait de bons moments et une agréable entrevue et tout, mais c'est ça, c'est que vous avez l'habitude de vous voir.
je ne vais pas dire que furtivement, vous avez passé des moments assez longs, mais vous n'avez pas la première position, quoi. Je veux dire, c'est pas avec vous qui s'affiche principalement, en fait. Vous êtes l'officieuse, vous n'êtes pas l'officiel. Et peut-être que pour certains, au niveau de ce lien-là de triangulaire, il y a eu de la découverte, je vous dis. Un charme et une arme. Hop. Fin séducteur, fin séductrice. Alors. Ouais, j'en avais marre d'être un peu considérée comme la personne qui est qui n'est pas officielle, hein, qui est considérée comme la séductrice, le séducteur, alors que vous avez en fait quelque part en dessous une histoire qui est qui semble prendre quand même beaucoup de place dans votre vie. Hein. Pour vous, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un, quoi, en fait. Et c'est comme si, en plus, depuis quelques années, pour certains, vous passez pour un peu, entre guillemets, la séductrice célibataire endurcie ou je ne sais quoi. Qui simplement a l'habitude de charmer et puis mais qui n'est pas à prendre au sérieux, quoi. C'est particulier quand même. Il y en a trop, la négativité. Pour certains, ça fait quelques années que vous vous voyez comme ça avec cette personne. Pour certains, il y a de la distance entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a réussi pendant un certain temps à pas forcément vous montrer sa vraie situation. Et en fait, mais c'est quelqu'un qui ressent quand même de vrais sentiments. Voilà, hein, le monde est à toi et moi. C'est quelqu'un qui a quand même de vrais sentiments vis-à-vis de vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui le lie, ou le liait en tout cas à cette personne-là, à cette conjointe. Et c'est quelqu'un comme ça, je ne sais pas, il y a un truc vraiment particulier là. Ouais, ouais, il y a peut-être eu effectivement du conflit de toute manière. Hein. Ouais, de la confusion, c'est compliqué, tout ça, parce qu'effectivement, ouais, lâcher prise. Vous ressentez pourtant les mêmes, vous avez des sentiments tous les deux, l'un pour l'autre. Ouais. L'un pour l'autre, vous ne vous êtes pas vus, euh, je veux dire, vous avez passé des moments de qualité ensemble, des moments de qualité. Malgré ce qu'il y a autour, avec lui, vous avez passé des moments de qualité. Le souci, c'est que vous n'êtes pas l'officiel, d'accord? Donc forcément, ça génère du conflit, du souci autour. Même pour vous, en fait. Vous avez commencé aussi à penser que cette personne vous fait miroiter depuis quelque temps, depuis longtemps, que vous allez vous retrouver ensemble. Mais c'est qu'à chaque fois vous vous voyez et puis après monsieur repart un peu dans son truc traditionnel et vous vous retrouvez un peu seul. On peut avoir l'évolution de la situation, s'il vous plaît.
Bon, déjà, il y a un départ. On va vers du mieux. Il y a une mise en lumière, il y a des révélations, il y a, ouais, il y a des échanges. En trombe, hein. En trombe. Départ en trombe quand j'entends cette moto, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose. La séparation, elle ne se fait pas dans le silence, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y en a 3 alors. Qu'est-ce que c'est? Ça aura mis du temps. Hein. Ça aura mis du temps. Il y a de la distance peut-être entre vous, hein, pour certains. Ça aura mis du temps pour que vous vous retrouviez. Hein. Pour guérir, pour se sentir mieux, pour... Parce que vous pouvez aller effectivement vers un bel épanouissement avec cette personne. Et il vous voit comme sa reine de coupe tout de même. Et vous êtes une reine de coupe. Quelqu'un d'assez généreux. Vous êtes dans l'attente de toute manière en quelque sorte. Bon, ça, c'est pas forcément le côté positif de la situation. Vous avez votre vie tout de même. Hein. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui attend de vous retrouver, quoi, qui a hâte de vous retrouver, quoi, qui prend son mal en patience, qui a besoin de se ressourcer auprès de vous. Ouais, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui vous manquez. C'est peut-être quelqu'un qui va même, qui vous l'a dit, qui va vous le dire, vous allez échanger. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade aussi, hein, qui est pas bien, hein, je vous dis physiquement, là. Quelqu'un qui n'est pas au top, là. Non, on a quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans un couple, là, dans ce couple où il perd toute son énergie. C'est vous, sa reine de couple, quoi. C'est vous qui voit comme le... ouais, c'est avec vous qui se voit effectivement faire quelque chose de plus construit, avec des sentiments en plus. Vous voyez? Ouais. C'est avec vous qui se voit entreprendre. Il va s'ouvrir sincèrement à vous, là, s'il ne l'a pas fait déjà. Mais j'ai quelqu'un d'assez sincère. Hein. Il y a un changement de toute manière. Hein. Il y a des choses qui vont se dire, il va y avoir un changement parce qu'il ne va pas rester, il va pas continuer à rester dans cette situation. Il va réussir à se... Il y a quelque chose de toute manière que tous les deux vous aurez ressenti par rapport aux pratiques sombres là qui ont été faites. Cette personne, elle a peut-être été touchée parce que on lui a peut-être fait ingérer quelque chose. En tout cas, elle a pu être touchée dans son intégrité, voilà, physiquement, puisque sa conjointe est proche de lui. Donc il y a quelque chose qui a été touché physiquement, psychiquement, facilement, parce que dans les mêmes pièces, dans la même maison, on a envoyé, et vous avez été touché par ça à un moment donné. Mais vous allez en parler, hein, vous reprenez un peu... ouais, il y a quelque chose qui a été touché au niveau de la santé, hein, à un moment donné. Hein, je ne sais pas, mais... Il n'en peut plus d'être avec une femme, effectivement, qui fait tout en plus pour le dépouiller, j'ai l'impression. On a vraiment quelqu'un qui est entre... voilà, avec... on a quelqu'un de très porté sur les apparences et le matériel, hein, en face. Hein. Ouais, avec qui c'est... ouais, il y a eu de l'habitude, ça n'a pas évolué plus que ça, enfin voilà. Ouais, du coup, c'est ce qui l'a fait aller vers autre chose, quoi.
vers autre chose où il se sentait mieux et c'est chez vous qu'il a trouvé ça en fait. Parce que ça n'avait rien à voir hein, au niveau de l'ouverture, communication, discussion, au niveau de l'échange. Il y a beaucoup plus d'équilibre vis-à-vis de vous. Il se sent beaucoup plus lui auprès de vous qu'auprès d'elle. Ouais, il veut partir, il veut fuir. Il veut partir là. Il veut quitter le conflit. Quelqu'un qui souffre de ne pas être avec vous. On a quelqu'un qui veut vraiment quitter cet environnement de conflit là avec l'autre là-bas. Il a besoin de recommencer, de reconstruire et tout auprès de vous et c'est pas évident là. Tout ce qu'il a à gérer, ouais. Sa reine de bâton. Ouais. Il est amoureux. Est-ce que vous allez vouloir, parce que bon, il y a un revirement, il y a quelque chose qui hein, on arrête de tourner en rond à un moment donné. Mais ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Ça demande de la patience en fait. Ouais, c'est une situation vraiment qui demande de la patience à l'un comme à l'autre. Ouais. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et je vous dis, cette personne en plus en face aussi a peut-être aussi des idées d'agir et de recommencer encore ces stratagèmes là négatifs, donc c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais. Il doit vraiment faire les choses avec il essaye de faire les choses avec prudence et bonne intelligence. Hein. Ouais, parce que la personne en face, elle est vraiment, elle a l'œil sur lui. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Donc, beaucoup d'énergie là, c'est pas évident. Mais on a quelqu'un qui agit, ouais, qui va se défendre, Ouais, pour pouvoir repartir là. Ça prend du temps, c'est long tout ça, ça a mis du temps, mais on a quelqu'un qui arrive à se défendre et à repartir là. Ouais, à revenir vers vous là. 9 de coupe et tout. Bon, pour l'instant, malheureusement, ça peut pas être... ouais, on peut pas agir comme on veut, mais ça va se faire hein, par la suite. Hein. L'ambition, c'est vraiment d'aller, de construire. Il y a quand même un désir, une passion, quelque chose de fort entre vous. L'énergie est là. L'énergie est là. Ouais. L'énergie est là. Et puis il y a cette volonté de retrouver en fait de l'échange positif, du mieux-être, de la légèreté, du partage, enfin voilà quoi. Vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver, ouais. Ouais, on a quelqu'un de triste là, je vous dis. On a quelqu'un qui a besoin de sortir de là, de ce truc où il est vraiment pas bien. C'est compliqué, ouais. On a quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. Autrement, ouais. Parce que là, ça a été dur. Là. Pour l'instant, on a quelqu'un un peu d'isolé. C'est pas facile. Besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin de se reconstruire, besoin de retrouver un peu... Ouais, c'est ça. Nouvelle vie, quoi. Besoin d'une nouvelle vie. Sortir de cette triangulaire, là, qui a été très, très, très éprouvante.
Très compliqué. Ouais, c'est ça, j'ai le 9 d'épée. Ouais, 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 ouais. Froideur, rejet, etc. Peut-être que c'est vous aussi, hein. Il y a de tout ça aussi de votre côté, parce qu'effectivement, il y a des ressentis, il y a quelques ressentis qui se font, semble-t-il, un peu en miroir avec vous. Hein, j'ai le même trouble. Ouais, il y a des choses que vous ressentez vous aussi difficiles comme ça, quoi. Là, il y a vraiment, vous arrivez à un moment donné où on arrive un peu au paroxysme où vraiment il va falloir que ça bouge parce qu'il y en a marre, quoi. Vous en avez marre, il en a marre d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, mais ça va avancer là. Ouais, ouais, il y a la mort, il y a quelque chose qui va se terminer et c'est pour repartir vers autre chose là, parce que c'est plus possible. Oui, oui, oui. Là, ça va aller mieux, là, peut-être au niveau des finances aussi. Et puis la peur, on a quand même quelqu'un à un moment donné qui, voilà, même vous, voilà, hein, vous reprenez un peu, là, en tant qu'impératrice, à un moment donné, vous vous dites que c'est bon, quoi. Vous n'allez pas rester aussi dans cette situation indéfiniment, donc peut-être que vous aussi, vous allez commencer à tourner le dos, quoi. Allez chercher un empereur, mais bon, j'ai plus l'impression que vous allez reprendre du poil de la bête chacun et puis vous retrouver, quoi, monsieur, madame. Hein. Ouais, ouais, il va se défendre, il va pas se laisser faire. Hein. Ouais, pour retrouver en tout cas de la légèreté, du bien-être, du partage, de souffler, quoi. Hein. Il y a de la passion. Ah ouais, il vous désire fortement, là. Ouais, de la nostalgie, parce que du coup, vous avez été touché, là. J'ai l'impression qu'au niveau charnel, tout ça, même la communication, c'est plus ça. Il y a un truc là qui a été touché par, par des manipulations. Là. Ouais. Ça, je vous dis, c'est venu entacher un peu votre relation, votre lien là. Ouais, 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 ouais. On a vraiment quelqu'un qui a hâte de quitter, mais rapidement, ce lien là, dans lequel il n'y a que du conflit, où c'est des intérêts, c'est de la lutte, c'est compliqué, c'est des mensonges, voilà, il veut vous retrouver. Là. Il y a quelqu'un qui veut vous retrouver et je pense que il y a des signes de toute manière hein, qui vous indiquent que cette personne, c'est très compliqué de son côté. Il vous l'a dit peut-être, mais peut-être pas tout. Euh, pour certains, il a dû s'exprimer, d'autres non, mais vous avez senti là, le décalage là, à un moment donné dans votre relation. Et prendre un peu l'oral de l'énergie. Oh, on est déjà à 1 heure là. Oula, ah oui, quand même. Bon, allez, on va essayer de conclure parce que c'est quand même long. Dans l'évolution, vous vous retrouvez, mais du coup, ça prend du temps parce qu'effectivement, cette personne a se défaire de ce lien compliqué là. Donc, vous savez, les affaires en justice, parfois, ça prend du temps. Alors, il y a un retour à l'équilibre. Attendez, mes cartes sont à l'envers. Ouais. Il y a un retour à l'équilibre, retour à l'amour. Quelqu'un qui vous aime en tout cas. Hein. Ouais, vous l'aidez, même vous, ça vous aide aussi, je veux dire, de savoir que cette personne, vous savez que cette personne vous aime. Il y a des sentiments, vous le voyez, même si à un moment donné, vous avez douté, lui aussi, mais il y a eu de la confusion qui a été jetée sur votre relation aussi en même temps. Il y a eu des pratiques en plus du conflit là, avec la tierce, il y a eu des pratiques qui sont venues vraiment attaquer votre lien, vous voyez, votre relation, quoi. Donc il va y avoir une guérison, je vous dis, ça va aller mieux. Hein. Il va y avoir un regain d'énergie, une reprise de confiance, par la foi aussi, hein, guérisseur de tous les temps. Donc il va y avoir une guérison pour vous, pour cette personne, dans tous les domaines, enfin, dans tous les domaines. En tout cas, par rapport à votre relation, là, ça va aller. Hein. Vous allez pouvoir aller... Il y a une reprise de sa responsabilité aussi, à un moment donné, chez cette personne. Parce qu'il y a de l'amour. Hein. Ouh. Archange Raphaël, guérison. Ah oui. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à la santé.
Il y a des révélations par rapport à la santé aussi, hein. Donc, il y a peut-être eu des échanges par rapport à ça, que cette personne a échangé par rapport à ça. Bref, c'est... Voilà, il y a des choses par rapport à la santé. À voir si vous consultez, si c'est lui qui consulte ou... Je sais pas. Mais ouais, il y a des discussions par rapport à ça. Ouais. Ouais, on va retrouver son ancrage. Cette personne retrouve son ancrage à un moment donné et il y a peut-être quelque chose, je vous dis aussi par rapport... cette personne a peut-être agi, la tierce a peut-être agi aussi pour toucher à sa... Pour attaquer au niveau de la vigueur de votre outre. Il y a peut-être eu ça à un moment donné aussi, hein. Il y a eu des attaques au niveau de la vigueur, au niveau de la sexualité en tout cas, peut-être, c'est possible. On va retrouver une énergie, il y a une guérison à un moment donné par rapport à ça, ouais. Il y a une guérison, hein. On va retrouver un peu d'énergie. Il y a peut-être à passer par des plantes, des choses comme ça. En tout cas, il y a de la consultation, hein, par rapport à tout ça. Donc, petit à petit, on retrouve la santé, hein, pour cette personne. Même pour vous, si vous vous inquiétiez par rapport à ça vis-à-vis de votre autre, on va retrouver de la vigueur voilà, par des traitements, avoir la médecine traditionnelle, mais vous pouvez aussi compléter avec tout ce qui est, c'est pas homéopathie, mais c'est voir au niveau des herboristeries, des choses comme ça. Ouais, au niveau des plantes, en passant par les plantes. Vous êtes la femme de son cœur, hein. C'est vous qui avez son cœur en tout cas, hein. Vous avez son cœur entre les mains, il va vous le dire, il vous l'a dit, vous le savez, enfin voilà. Malgré tout ce qui se passe, vous savez que vous vous aimez tous les deux, quoi. Et il a hâte, franchement, de pouvoir ancrer, concrétiser cet amour, hein. On a quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui se défend, qui agit, effectivement, à un moment donné, hein. Ouais, ouais, pour vraiment retrouver l'équilibre. Et sortir peut-être effectivement d'une situation karmique, hein. Très compliquée, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça lui aura vraiment brisé le cœur, mais il y a une guérison, je vous dis, hein. Ouais. Chakra sacré, ouais. Il y a vraiment des choses qui ont été faites pour que le lien soit cassé, soit... Au niveau sexuel, hein. Ouais, pour déstabiliser aussi le lien, là, au niveau de la sexualité, hein. Et pour faire en sorte que vous partiez, pour que vous le quittiez, hein. Il y a quelque chose qui a été fait comme ça, hein. Peut-être qu'on est passé aussi par de la magie sexuelle pour pouvoir effectivement attaquer votre relation, les amis. Vous voyez? Donc, bah oui, parce que pour certaines, même si la relation était terminée, peut-être que c'est passé, peut-être que pour certains c'était encore flou et qu'il y avait encore des rapports peut-être avec la personne en face. Et cette personne a pu passer par là pour attaquer l'intégrité physiquement, votre autre, hein, par de la magie, hein. Mais là, on a quelqu'un qui va pouvoir s'ouvrir là à l'amour, hein. Aller vers l'amour, hein. Ouais. Ouais, ouais, hein. Il y a de l'anxiété, il y a des... Par rapport à la méchanceté, de la jalousie, je vous dis, hein. Manipulation tout autour, hein, des mensonges, des trucs étranges, là. Ouais, il y a la justice qui entre en compte. Il y a une séparation qui se fait par la justice. Ça passe par la justice, donc ça doit être un lien assez officiel, là. Ouais.
Il y a peut-être eu un moment où, malgré l'amour, ouais, il y a de l'amour entre vous, mais malgré l'amour, il y a un moment donné, peut-être, je vous dis, ça, on a attaqué votre lien. Hein. Ouais. Et puis, vu que bah, c'était entre deux, ils jonglaient peut-être entre deux pour certains, et ouais, ça a attaqué un peu la confiance. Vous avez dit que lui, il s'accroche à ça, à ce qu'il a construit, au matériel, etc. Donc, ça a commencé à toucher votre confiance et puis vous avez dit peut-être que l'amour ça suffit pas. Ça a touché le lien. En plus, il y a eu des soucis au niveau peut-être aussi sexuel, physique. Enfin voilà. Euh, il y a eu du stress de son côté de vous voir vous éloigner à un moment donné, malgré l'amour. Hein. Vous avez peut-être aussi décidé à un moment donné de tourner le dos parce que vous avez dit mais il me ment, il n'y a pas de démarche, il n'y a rien, il y a... Ouais. Mm. Après, peut-être qu'il ne vous dit pas tout sur ce qui se passe par rapport à la procédure actuelle, mais ça génère énormément d'émotions. C'est pas facile pour cette personne. Et j'imagine que pour vous aussi. Parce que pour l'instant, c'est assez long. Long. Mais bon. Là, le conseil, ça va être essayer de penser à vous tout de même. Hein, voilà quoi. Hein. Parce que bon, faut pas vous rendre malade non plus. C'est pas facile, mais le temps que les choses avancent, essayez de faire des choses qui vous font du bien et il va y avoir des messages. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. On a quelqu'un qui pense à vous de toute manière, l'amour est là. Hein. Moi, je vous ai dit, l'amour est là entre vous. Simplement, voilà, il y a des relations, c'est pas évident hein, pour être ensemble, hein, des fois. Hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je vous dis, il y a de l'amour entre vous. La relation, il y a bien de l'amour. Hein. C'est quelque chose de fort d'ailleurs entre vous, simplement, ouais. Il fallait que vous le rencontriez déjà engagé, pas avec la bonne personne, semble-t-il, puisqu'il semblerait que ce soit vous la bonne personne pour cette personne et vice-versa. Mais bon, très compliqué. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés hein, depuis peu, où il y a de la distance sans que vous vous êtes dit que ce soit terminé. Mais il y a peut-être eu du conflit un certain temps. Je vous dis, votre lien, votre relation a été attaquée de toute manière à un moment donné par des choses pas nettes. Hein. D'accord. Et vous avez dû le sentir. Parce qu'il y a eu une modification de la communication, des échanges, que ce soit physique comme verbal. Voilà. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Si vous avez besoin de prendre le large pour prendre soin de vous, pour vous retrouver un peu, en attendant que les choses se règlent du côté de monsieur, faites hein, les amis. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Après, effectivement, vous allez avoir cette envie aussi peut-être de soutenir cette personne. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Ce n'est pas de votre responsabilité. C'est aussi à cette personne, effectivement, de clôturer certaines choses de son côté. Quoi. Voilà. Aussi difficile soit-il. Voyez En tout cas, on a vraiment ce sentiment qu'on a quelqu'un qui a hâte vraiment que les choses se passent vite. Quoi. C'est... Parce que c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Là. Ouais. Mais même vous, hein, je sens qu'on arrive au bout d'une situation, là on en a marre. Hein. Pardon. Il y a un pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Peut-être aussi que ça vous a... de toute manière, ça génère forcément de la souffrance, tout ça. Donc, il y a peut-être eu des moments où il n'a peut-être pas été doux avec tout ce qui vient en face. Enfin, voilà, quoi. C'est possible. Hein. Donc, c'est jamais facile. Hein. Pour toutes les parties dans ce genre de situation. Et on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu sens comme bon pour toi. Voilà, il y a des situations, les amis, où effectivement,
vous allez choisir, je sens pour certains, de peut-être prendre un peu le large un certain temps. Et puis, c'est possible. Même si l'amour est là, vous avez besoin de souffler, là, de prendre soin de vous, là, pour certains, parce que c'est compliqué, là. Peut-être que on parlait de santé, et ça touche peut-être pas que la santé de votre autre, là, hein. De toute manière, si c'est passé par des trucs sombres, pas nets, je pense que, ouais. C'était aussi fait pour vous toucher, vous voyez. Donc, ouais. Faites attention à vous, prenez soin de vous. On a quand même quelqu'un qui guérit des illusions par la suite, là. Il y a une guérison des illusions, puis il y a une prise de conscience, là. Vraiment. Parce que on a quelqu'un qui va pouvoir être pleinement présent quand même à votre lien, ce qui n'était peut-être pas le cas. Vous ne pouvez pas être pleinement présent à vous. Ouais. Il y a beaucoup de contradictions, il y a aussi beaucoup de cohérence. Écoutez, de toute manière, les relations, c'est comme ça, hein. C'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a des dégradés, il y a des contradictions, il y a des... Voilà. Et un coup c'est aligné, un coup c'est plus aligné, un coup c'est stable, un coup c'est instable, un coup c'est... Vous voyez. Donc là, c'est ce que j'ai, hein. Mais la finalité, bon en ce qui concerne, on vous dit voilà, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a un moment donné, ça reste quand même une relation où je vous dis, il y a de l'amour, mais il y a des décisions, il y a des trucs à couper là avec cette personne là. Elle doit finir de régler cette situation. Et puis, il y a un pardon, il y a à s'octroyer à lui-même, à vous, voyez. Et elle vous redit encore qu'elle pense à vous, on a quelqu'un qui pense à vous. Vous l'aidez à tenir le coup aussi, d'accord. Vous êtes dans ses pensées, vous l'aidez à tenir le coup, vous lui mettez du baume au cœur en fait. Vous lui mettez du baume au cœur. Parce que c'est vraiment pas facile. Cette personne a besoin de se ressourcer. Ça lui prend beaucoup d'énergie. C'est pas facile. Mais pour vous aussi, semble-t-il. Mais vous, j'ai l'impression que pour certains, voilà, vous prenez le large. C'est pas que vous ne l'aimez plus, mais ouais. Ouais. On vous dit d'écouter votre intuition, quoi. Vous écoutez votre intuition qui vous dit de prendre du temps pour vous, là. Et ça va lui faire du bien aussi à lui, hein, parce qu'il faut qu'il règle aussi le truc en face. Donc là, j'ai des personnes qui vont rester peut-être un peu pour l'instant. Il va y avoir quelques communications quand même, d'accord. Mais tant que c'est bloqué, ouais, il y a un moment donné où vous prenez le large, vous prenez soin de vous, cette personne aussi a à prendre soin d'elle. Je vous dis, il y a des choses qui ont été faites qui ont attaqué au niveau relationnel, sexuel, la communication, le lien, enfin bref. Et il faut du temps que ça se remette en place là. Mais du coup, j'ai quand même moi le lien qui... Il y a de l'amour, donc ça revient quoi. Ouais, il faut patienter quoi. Vous dites patienter quoi. Mais bon, patienter, c'est continuer d'avancer quand même quoi. Hein. Faut pas attendre. Peut-être que vous allez vous revoir quand même. Voilà. Il y a peut-être un break pour certains, pour d'autres, c'est très inconstant actuellement entre vous. D'accord? Donc après, c'est à vous de voir. C'est vous qui savez si vous pouvez continuer encore dans cette inconstance. Vous arrivez à tenir le coup comme ça jusqu'à ce que ce soit libéré, réglé, ou vous avez besoin de prendre le large, le temps que ce soit réglé de son côté. Et puis voilà quoi. C'est vous qui savez quoi. Ouais. S'il y a quand même un sentiment de trahison, c'est compliqué là. C'est compliqué là. Ouais. Sentiment de trahison par rapport au lien. Vous n'êtes pas... C'est compliqué de s'épanouir là pour l'instant. Hein. C'est compliqué de s'épanouir pour l'instant. Donc bon, il faut que vous fassiez des choses qui vous font du bien là. Il faut sortir de la tristesse. Donc là, c'est ça. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a le truc en justice. Hein. Il y a besoin de retrouver un équilibre, vous, pour cette personne aussi.
On peut dire que justice divine va intervenir aussi à un moment donné, mais tout est juste aussi, on vous dit. Tout est juste. Tout est juste. Donc bon, voilà, tout est juste. C'est la phrase que j'entends. Donc bon, voilà quoi. Je vous avoue que là, franchement, les amis, il y a des démarches là qui se font là actuellement en justice, hein, je vous dis là pour un homme, vraiment, du côté de cet homme, il ressort. Hein. Mais c'est quelqu'un effectivement qui veut aller vers un nouveau départ, quoi. Mais il doit régler d'abord les choses pour pouvoir aller vers ça. Hein. Pour pouvoir vivre le truc bien avec vous, là, il faut que ce soit complètement réglé là, de l'autre côté, parce que sinon vous n'allez pas être tranquille. Hein. Il y a toujours des attaques, c'est très négatif. Donc, ouais, ça va entacher un peu votre relation sinon. Ouais. Et il n'y a pas qu'une seule personne. Donc, il y a bien une réunion, c'est possible, d'accord? Maintenant, il faut vraiment qu'il règle les choses parce que, ouais, c'est pas... Il faut qu'il quitte, voilà, il faut qu'il fasse les démarches pour quitter, là. Pour quitter, s'éloigner de... C'est peut-être quelqu'un aussi qui est à distance, hein. Peut-être que cette personne est à distance de vous, hein. Ouais, cette personne doit partir, hein. Ouais, ça va être un cadeau pour lui, ouais. Il y a à partir, il y a à quitter, là. C'est quelque chose par la suite, quand tout sera réglé, c'est comme un cadeau, c'est comme une bénédiction, ça va aller mieux, quoi. Mais là, ouais. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, je vous dis, par la suite, ça va aller. Hein. Il y a un bel épanouissement, ça va aller. Mais pour l'instant, là, c'est lourd. Il y a un retour, d'accord? Il y a un retour, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus apaisé, à un mieux-être, etc. Mais avant ça, ouais, il y a les démarches là. Voilà les amis, donc pour l'instant, je n'ai pas plus de messages, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi, qui ne dépendent pas de vous, qui dépendent de cette personne, et puis de comment ça va se passer là-bas, hein, de son côté. Vous verrez bien par la suite. Maintenant, écoutez-vous. Soit vous avez encore l'énergie de tenir le coup, d'être dans cette inconstance, etc. Soit vous avez effectivement, vous ressentez que là, il faut que vous preniez le large un certain temps. De toute manière, ouais, il y a un retour. C'est possible, d'accord? Ce qui est à vous, ce qui est prévu pour vous, vous reviendra, d'accord? De toute manière, il va y avoir vous allez discuter de ça. Vous allez discuter, vous allez pouvoir faire des choix. Hein. Ouais, une séparation, ça va être une chance là pour vous. Là, et par la suite, ça va être mieux. D'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé, les amis. Voilà, ne restez pas dans une attente qui vous plonge vraiment dans la dépression ou des choses comme ça. Voilà. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. Essayez d'aérer votre esprit, de prendre de la distance, de lâcher prise. C'est pas facile en pratique, mais c'est important. C'est important pour essayer effectivement de maintenir quand même des ondes, de l'énergie positive pour que ce lien effectivement, de toute manière, ce qui doit être sera, puisqu'on vous dit cette phrase qui est venue, tout est juste. Donc les choses se feront en temps et en heure, hein, de toute manière. Mais il y a cette notion d'étranger aussi, de voyage d'étranger. Donc peut-être que cette personne n'est pas sur place, donc ça peut peut-être parfois aider à prendre une certaine distance aussi vis-à-vis de certaines choses. Pour certains, il y a peut-être des difficultés de communication, mais ça va s'arranger, les amis, d'accord? Donc restez optimiste, positif et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites confiance aussi, faites-vous confiance, faites confiance à cet autre qui fait de son mieux pour que les choses se règlent en bonne intelligence et que ça vous touche le moins possible, même si ça vous a quand même touché jusque-là, parce qu'il y a eu des pratiques assez sombres. Mais ouais, gardez confiance, les choses vont s'arranger. Ça va aller, d'accord? Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que le meilleur se concrétise pour vous les amis. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas les likes, ça fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, pensez à vous les amis.
À bientôt. Plein de belles énergies à vous et beaucoup de douceur et d'amour. Ciao.